You are a self-declared feminist, aren't you, Mr. Macron? I am, but for me, my first objective is to be a feminist recognized by women, which is much more important. Ce que je veux, c'est que dans la moitié des circonscriptions gagnables, vraiment, on présente des femmes candidates. Or, aujourd'hui, seuls 15% sont des candidatures féminines. C'est un constat d'échec qui me rend triste pour nous, parce que nous sommes en train de faire comme les autres. Il y a une cause nationale que je porterai, qui est l'égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes sont aujourd'hui sous-représentées, elles sont aujourd'hui l'objet de violences, de harcèlement. C'est à travers une politique assumée que je porterai moi-même, dans les nominations, dans les pratiques, dans le suivi de notre vie économique et sociale, avec plusieurs mesures concrètes, que cette cause sera suivie. C'est une perte de vitalité, de la diversité qui est dans notre société, de l'énergie qu'il y a dans notre société, quand on accepte qu'avec 50% de femmes, on a 10% de cadres dirigeants qui peuvent être des femmes à la fin. Qu'il n'y a qu'une femme qui dirige une entreprise du CAC 40. Regardez la plaquette qui est formidable, je reconnais plein de talents. Il n'y a pas une femme. Or, je vous le promets, il y a des talents féminins. Il y en a beaucoup. Je cherche à le promouvoir dans la vie politique, mais l'entrepreneuriat doit aussi avoir cette fonction. Et puis cette assemblée peut se targuer de compter un nombre record de femmes élues. Elles étaient 155 en 2012, elles sont 223 en 2017. La République en marche compte la part la plus importante de femmes dans ses rangs, avec 47% d'élus. Il ne s'agit pas, à mes yeux, de nier la différence entre les sexes, ou de vouloir tout confondre. Mais il s'agit que cette altérité profonde à laquelle je crois, et qui est notre richesse, ne se traduise pas en une inégalité insupportable, qui, elle, est un déterminisme culturel et une construction insupportable de nos histoires. Et donc de préserver toute la part féconde d'une altérité réelle entre hommes et femmes, pour à chaque fois rappeler, se battre et inculquer. À chaque fois que j'ai interrogé des DRH, ils m'ont toujours dit, quand je recevais un homme pour une promotion, tout se passait bien. Quand je recevais une femme, je disais, est-ce que je vais être capable ? Je dois dire que ça m'est parfois arrivé avec des ministres, des futurs ministres. S'il n'y a pas un travail, justement, pour casser ces attitudes, pour aussi que la valorisation au quotidien des collaborateurs soit différente. Parce que bien souvent, pour les raisons qu'on évoquait, ce sont les collaborateurs masculins autour de la trentaine qui vont rester plus tard le soir. Si on valorise celui ou celle qui reste plus tard le soir, bien souvent, compte tenu encore des contraintes et de certains éléments, ce sont les hommes qui gagnent. Il faut que les modes de promotion soient beaucoup plus subtils que cela, qu'on puisse croiser l'organisation du temps dans la journée, la motivation, etc. Et donc c'est tout ce travail fin que vous avez fait qui montre l'exemplarité. L'égalité absolue et non négociable entre les deux sexes.